C'était une fête délirante, bruyante, survoltée, et personne n'aurait pu deviner que 2 cadavres reposaient encore dans une pièce voisine. Les invités étaient venus pour boire, danser, oublier leurs soucis sous les néons d'un samedi soir. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à peine quelques heures plus tôt, un double crime d'une froideur absolue venait d'être commis dans cette même maison. Et l'auteur était l'hôte de la soirée. Son nom, Tyler Hadley. En été 2011, un adolescent américain organise chez lui une fête de quartier, comme tant d'autres. Mais derrière son sourire figé, la vérité est glaçante. Meurtrier, monstre, ou adolescent en perte totale de repères. Son geste défie la raison et pourtant, en grattant la surface, un mal-être plus complexe apparaît. Qui était vraiment Tyler Hadley? Pourquoi a-t-il commis l'impensable? Et comment a-t-il pu le dissimuler aux yeux de tous pendant une nuit entière, au beau milieu d'une centaine de témoins? Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire aussi brutale que déroutante. Une descente aux enfers psychologiques, un crime prémédité et une fête funeste qui restent gravés dans l'histoire judiciaire des États-Unis. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici comment tout a commencé. Bienvenue à Port-Saint-Lucie, dans la Floride. C'est ici que Blake et Mary Jo Hadley se sont installés en 1983, à la recherche de stabilité, de famille et d'un avenir paisible. Blake est ingénieur dans une centrale nucléaire, Mary Jo institutrice dans une école primaire. Tous deux sont décrits comme compatissants, travailleurs, profondément investis dans leur rôle de parents. Ils élèvent 2 garçons, Ryan, l'aîné, né en 1987, puis Tyler, né le 16 décembre 1993. Une famille soudée, joyeuse, appréciée dans le quartier. Mais dès l'enfance, quelque chose semble différent chez Tyler. Il est prématuré, fragile, hospitalisé dans une couveuse pendant ses premières semaines. Très tôt, sa mère remarque chez lui les signes d'une tristesse qu'elle connaît trop bien. Mary Jo souffre elle-même de dépression légère. À 6 ans, Tyler montre des symptômes similaires. Il est suivi en thérapie, puis placé sous Lexapro, un antidépresseur, à seulement 10 ans. L'adolescence de Tyler devient un cocktail préoccupant. Traitements multiples, surprotection maternelle, isolement, puis troubles alimentaires. À 15 ans, il prend de l'Adderall pour traiter un diagnostic de TDAH, du Prozac pour réguler sa dépression et des hormones pour stimuler sa croissance. Une solution proposée par sa mère, inquiète qu'il soit moqué pour sa petite taille. Et pourtant, vu de l'extérieur, Tyler semble être un enfant comme les autres. Il joue dans la rue, fait du vélo, rit dans la piscine avec ses parents. Mais sous la surface, la tension monte. À partir du lycée, son comportement change. De réservé, il devient brusque, imprévisible. En classe, il interrompt les cours, cherche l'attention par des éclats incontrôlés. Il commence à traîner avec des adolescents à la dérive. L'été 2010 marque une première alerte sérieuse. Avec des amis, il incendie un canapé dans une réserve naturelle. Le feu menace de se propager. Les pompiers interviennent. Aucun blessé, pas d'arrestation. Mais Mary Jo comprend qu'elle perd pied. Les mois suivants, les traitements s'accumulent. Tyler prend désormais de l'hydroxyzine pour calmer son anxiété, du citalopram, connu pour augmenter les risques de pensées suicidaires chez les jeunes, et consomme régulièrement de l'alcool, du cannabis, des pilules et même de l'ecstasy. À 16 ans, Tyler semble au bord du gouffre. Et pourtant, personne n'imagine encore jusqu'où cette descente va le mener. En avril 2011, Tyler Hadley a 17 ans. La maison familiale est silencieuse. Son frère aîné, Ryan, est parti à l'université, et Tyler, lui, sort tout juste d'une courte peine de prison. Une altercation violente avec un ami lui vaut une accusation de coups et blessures aggravées. Déjà connu pour un vol antérieur, il passe une semaine au centre de détention du comté de Saint-Lucie, suivi de 2 semaines d'assignation à résidence. Mary Jo, sa mère, retire son téléphone en guise de sanction. Un simple geste parental, en apparence, mais qui attise encore davantage la colère de Tyler. Depuis quelque temps, un changement inquiétant s'opère en lui. Toute personne qui ose le contrarier devient l'objet d'une haine féroce. Après s'en être pris violemment à son ami, c'est désormais à ses parents qu'il en veut. Il les déteste, les maudit. Ses pensées se durcissent. Son regard sur eux se trouble. La tension à la maison devient presque palpable, mais rien n'annonce encore l'ampleur de ce qui va suivre. L'agitation intérieure de Tyler ne cesse de croître. Le cocktail de médicaments, l'isolement social, les frustrations accumulées. Tout converge vers une même issue. Juillet approche, et avec lui, une chaleur pesante, dehors comme dans la tête de Tyler. Nous sommes le samedi 16 juillet 2011. Le soleil brille sur Port-Saint-Lucie, la température est douce, l'air d'été flotte avec légèreté. Mais dans l'esprit de Tyler Hadley, 17 ans, l'agitation est à son comble. À 11h15 du soir, un message s'affiche sur son mur Facebook. « Faites chez moi ce soir. Contactez-moi. »
Quelques heures plus tôt, il avait déjà laissé un premier message mystérieux. Cette fois, l'invitation est claire. Le ton est donné. Tyler n'est pas particulièrement populaire au lycée, mais cette soirée devient vite un aimant. Il a répété toute la semaine qu'il organiserait une fête. Personne ne l'a cru. Ses parents sont absents, dit-il. Peut-être à Orlando, peut-être en Géorgie, les versions divergent selon l'interlocuteur. Toujours est-il qu'à partir de 20 h, les invités commencent à affluer. Et bientôt, plus de 100 personnes franchissent la porte. Ce qui devait être une simple soirée entre adolescents devient un véritable saccage. Meubles cassés, nourriture pillée, mégots écrasés sur les tapis, bouteilles brisées contre les murs, taches suspectes au sol. La maison familiale est transformée en champ de ruines. Certains invités se posent des questions. Où sont les parents de Tyler? Il ment, il esquive, personne ne creuse. Vers 1 h du matin, Tyler s'éclipse à l'extérieur avec Michael, son meilleur ami depuis l'enfance. Ce dernier pense qu'il s'agit d'une simple discussion à l'écart du vacarme. Mais Tyler lui glisse une phrase glaçante. « J'ai tué mes parents ». Michael rit, croit d'abord à une blague sombre, mais Tyler insiste. Il lui montre les voitures de ses parents, toujours garées dans l'allée. Il le conduit jusqu'au garage. Une trace sombre sur le sol, une odeur lourde. Michael commence à comprendre. Puis, Tyler l'entraîne jusqu'à la chambre principale. Derrière la porte close, une scène insoutenable. Meubles renversés, serviettes imbibées, objets en désordre, et un tas macabre dissimulé sous les décombres. Tyler avoue. L'après-midi même, il est passé à l'acte. Le détail de son geste, lui, reste à distance de notre récit. Michael, bouleversé, demande une dernière photo avec son ami d'enfance. Il sait qu'il ne le reverra plus jamais puis il quitte la maison. Ce qu'ignoraient alors les nombreux invités encore présents, c'est qu'il venait de fêter l'irréparable. Il est 4 h du matin, et la maison de Tyler Hadley est encore pleine à craquer. Malgré la confidence terrifiante qu'il vient de faire à son ami Michael, il continue à rire, boire, danser avec des inconnus. L'atmosphère est chaotique, irréelle. À 4 h 40, un nouveau message est publié sur son mur Facebook. « Faites chez moi à nouveau. Contactez-moi. » 2 minutes plus tard, la fête prend fin. Alerté par Michael, la police intervient. 2 agents pénètrent dans la maison, armes au poing, ordonnant à Tyler de lever les mains. Il est confus, agité, sous l'influence visible de drogue. Dans l'allée, menotté, il tente d'empêcher les policiers d'ouvrir la porte de la chambre de ses parents. Trop tard. Derrière cette porte, l'horreur est confirmée. Le récit qu'il avait confié est vrai. Pendant des heures, les enquêteurs fouillent les lieux. Ils découvrent des flacons de médicaments à son nom. Anxiolytiques, antidépresseurs puissants, stimulants, hormones. Une pharmacopée entière qui soulève de nombreuses questions. À l'aube, la nouvelle se répand dans Port Saint-Lucie. La famille Hadley, aimée et respectée, est au cœur d'un drame impossible à comprendre. Ryan, le frère aîné, apprend qu'il a perdu ses 2 parents. Et que l'auteur de cet acte est son propre frère. Plus troublant encore, la police découvre que la nuit du drame, Tyler a retiré plus de 5 000 $ au distributeur, en utilisant la carte bancaire de ses parents. Plusieurs amis révèlent qu'il leur avait déjà parlé de ce fantasme macabre. Tuer ses parents, puis organiser une énorme fête. Personne ne l'avait pris au sérieux. Le 20 mars 2014, Tyler Hadley est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La peine de mort, exclue dans son cas, est juridiquement non applicable puisqu'il n'avait que 17 ans au moment des faits. Il restera enfermé pour le reste de sa vie. Dès l'âge de 10 ans, Tyler Hadley est plongé dans un monde pharmaceutique complexe. Antidépresseurs, stimulants, traitements hormonaux. À cela s'ajoutent drogue, alcool, instabilité émotionnelle. Une spirale opaque. Personne n'excuse son geste. Mais la question reste entière. À quel point Tyler contrôlait-il encore ses actes à l'instant où tout a basculé? Dans une lettre écrite depuis la prison, il avoue « Je regrette tout ce que j'ai fait. Je jure que c'était à cause de ces drogues. Le diable m'a contrôlé, je lui ai parlé et il m'a répondu. » Un aveu troublant, empreint de culpabilité et de confusion. Pourtant, certains témoignages en prison révèlent une autre facette. Il se ferait appeler « le garçon au marteau », un surnom sinistre, symbole d'un drame qui continue de hanter la mémoire collective. Aujourd'hui encore, l'image de son père, capturée par Google 2 mois avant le crime, hante ceux qui la découvrent. Comme un instant figé, un souvenir d'une vie simple, brisée trop tôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à aimer et à vous abonner pour de prochaines vidéos.